Donc troisième élément, le dessert. Le dessert. Alors qu'est-ce que tu nous as fait? Toujours pareil, on est sur un sablé spéculoos compoté d'abricots romarin et fraises. Oui. Voilà, donc on a trois éléments. Pour le sablé spéculoos, c'est très facile. On prend des biscuits spéculoos qu'on écrase et on fait pour 100 g de spéculoos, on met 50 g de beurre. Donc moitié poids de beurre par rapport au poids de spéculoos. Et tu mélanges et c'est tout. On mélange. Voilà, on fait comme une pâte un petit peu, on amalgame tous les deux ingrédients. Tu fais cuire. On fait pas cuire parce que le spéculoos c'est déjà cuit. Donc on mélange, on le laisse refroidir, on l'étale entre deux feuilles de papier sulfurisé et on a notre petit biscuit qui est prêt. Ensuite on le détaille, on prend un cercle, à l'intérieur on va mettre les fraises au fond, dessus on va mettre la compotée d'abricots et ensuite le biscuit spéculoos. En fait, ça fait une espèce de tatin. Moi, je l'ai vu. Exactement. Exactement. Donc, je vais finir le dessert. Là, j'ai pris une compotée de fruits rouges. On va prendre juste le jus et on va faire un petit dessin. Moi, je le fais pour la décoration. C'est ça avec un pot de confiture et un pinceau à pâtisserie. Voilà. Ensuite, on va prendre notre dessert. On va le démouler. Ça se démoule très bien. Tatin. Voilà, comme une petite tatin, donc avec l'abricot qui est là, on a le biscuit qui est là, ensuite les fraises qui sont sur le dessus. C'est bien, j'avais trouvé ça compliqué, mais en fait non, même pas. C'est hyper simple. Et ensuite on n'a plus qu'à passer à notre élément de décoration. Alors, moi j'ai fait un genre de petite nougatine, c'est sympa, ça donne un petit peu, on va la planter au milieu. Hop, la petite nougatine. Là tu as dessiné l'Italie. Ouais, la boîte à l'envers, oui. On va dire la boîte à l'envers. La petite branche de romarin pour rappeler qu'à l'intérieur on a un petit morceau de fraise. Voilà. Ensuite, je vais reprendre mon fruit rouge. Donc là, il y en a une compotée avec un petit peu de fruits rouges, avec un petit peu de jus encore. Hop, on fait un petit dessin, c'est sympa. Et on termine avec une glace vanille. Pour la glace vanille, on va réfléchir un peu. Ouais. Voilà, ça va apporter un petit peu d'onctuosité, mais surtout comme on est quand même sur un dessert qui est un petit peu acidulé, on va apporter de l'onctuosité. On va faire une quenelle de glace, hop, comme ceci, et on la pose dessus. C'est terminé, le dessert est fini. C'est bien ça. C'est assez rapide, c'est frais. Oui, pas compliqué. C'est frais et on a vraiment des éléments qui se marient très très bien ensemble. Avec le romarin et l'abricot, ça marche très bien. Avec la fraise qui apporte de l'acidité et le fruit cru. Enfin, le thym, le romarin, généralement ça marche bien avec les fruits. Le thym citron aussi. Le petit truc supplémentaire, c'est que vous allez avoir du fruit cuit dessous et du fruit cru dessus. Et avec la boule de glace, ça va apporter de la fraîcheur, ça va apporter un peu d'onctuosité. On va les goûter. Allez, c'est parti. Le dessert. Ah. On a déjà presque fini de manger. Comme je sais que pour moi. Non, pas du tout. Non, j'aime les accords mévins avec le dessert parce que je trouve ça sympa. Alors, il y avait des abricots, de la fraise, un mélange de fruits rouges qui m'a fait un contraste qui est toujours un peu difficile à marier dans les accords mévins parce que le vin blanc est toujours un petit peu compliqué, le vin rouge c'est pas évident, en sachant qu'on va retenir une chose, c'est que comme le sucre appelle le sucre, on va choisir un vin moelleux, liquoreux ou buté. Alors je suis resté dans mes terroirs fétiches. Comme je suis tombé amoureux de Madère, je ne rate jamais une occasion de le vérifier que c'est toujours aussi bon. Donc moi j'ai pris simplement un cépage malvoisie, un Madère 5 ans, dans la catégorie des Rich, qui est un vin muté plutôt assez sucré, donc techniquement plus de 100 grammes de sucre. Donc là on est au niveau des très grands sauternes, de certains grands banyuls, des Porto Tony, etc. Qui sont des vins qui eux aussi fonctionneraient plutôt relativement bien sur ce type de plat. Parce qu'il vaut mieux rester sur, j'allais dire, soit sur ce type de vin mais qui sont un peu compliqués à trouver. Mais moi j'imaginerais bien un joli Porto Tony 10 ans, de toute façon aller chercher un peu ces notes de fruits rouges et cette acidité. On peut s'amuser avec des rastos de la vallée du Rhône, on fait encore une fois des vins naturels qui sont vachement sympas. Des vins qui ont un peu d'acidité, donc les grands vins blancs de la Loire, je vous invite à les découvrir, avec le chenin blanc dans les coteaux de Lyon, les quarts de Chaume, les bonnes eaux justement. Alors il faut juste qu'ils aient un petit peu d'âge pour aller contrer un peu ces notes de fruits rouges et cette force. Alors un peu d'âge, pas longtemps. C'était en 2006, en 2008.
un vin qui va avoir une petite dizaine d'années, ça marche bien. Voilà. Donc là, j'ai essayé, je t'invite à le goûter, avec ces notes un peu de fruits secs, justement d'abricots confits, quelques notes légèrement fumées, ces notes un peu de date, de figue. Je sais pas, on pourrait aller chercher un peu le mariage avec l'onctuosité de l'abricot. Et la particularité dans tous les vins qu'on a cités, c'est qu'il y a toujours une bonne acidité. Ouais. C'est Là, important ça- parce qu'on a, ouais. dans ce, T'as vu, il y a pas de dans ce lourdeur, hein. dessert-là, on a justement on a contrasté entre le confit de l'abricot Pour le et sucre. le romarin avec le sucre, avec l'acidité de la fraise qui a du jus, qui est acide, et la compotée de fruits rouges aussi qui est à la fois sucrée et acide. On a rajouté donc la glace à la vanille qui va apporter un peu de crémeux et de la fraîcheur. Ça marche bien. Ça marche bien parce que ce type de vin légèrement évolué, on va dire, je parlais des vins de la Loire, ou certains Porto légèrement patinés, qu'on peut retrouver aussi sur les Bagnols ou sur les Maury en France quand même. Hein. Peut-être à éviter quand même les sauternes, sauf s'ils vont être un petit peu vieux, il faudrait qu'ils aient presque une vingtaine d'années pour aller avec le contraste de ce plat, c'est pas évident à trouver. Non, Mais sur des Portos, c'est plutôt pas mal parce que je n'étais t'as pas cette persuadé fraîcheur. au début du mariage, mais c'est vrai que sur ce type de vin-là, ouais, c'est vrai que ça. Parce que là, clairement, l'onctuosité du sucre, justement, parce qu'il faut quand même un vin qui est assez sucré, va épouser l'abricot et le spéculoos. Et après, l'acidité derrière du madère, on trouve quand même beaucoup d'acidité, contrairement à ce qu'on peut imaginer dans les vins mutés, parce qu'ils en conservent naturellement. Et l'acidité vient te redonner cette touche de fraîcheur à la fin, tu vois. Et le vin vient juste s'épouser tranquillement, et presque un peu t'apaiser un vin quand même qui est assez riche, et un dessert qui est quand même assez... moi je trouve qu'il est assez fougueux quand même aussi le dessert. Ah oui, il y a Avec tous les les fruits contrastes, le fruit rouge et la glace vanille, parce que la glace vanille va apporter aussi de l'onctuosité, de la fraîcheur. C'est vraiment, on n'a pas de lourdeur, quoi. On arrive, c'est pas hyper sucré. Bon. C'est pas hyper sucré parce que même moi je rajoute très peu de sucre avec la compotée d'abricot. Il y a du sucre mais c'est équilibré. Voilà. Et curieusement avec le vin, ça le rééquilibre. C'est-à-dire qu'on a fait du sucre, mais finalement on a gagné en légèreté. Tu parlais, tu avais mis la glace pour l'onctuosité, je trouve que ça se marie bien. Et chaque parfum en fait est posé et détaillé. Je trouve que c'est plutôt une belle réussite. Si je prends que les abricots, si mettons que vous ne mettiez pas de fraises, L'abricot, le spéculoos aussi, ça. alors que ça sent les fraises avec un joli muscat du Cap Corse, ça c'est juste Une diabolique. petite variante qu'on peut faire, si on veut rester vraiment dans tout ce qui est que de l'abricot, on va faire toujours ce fond de sablé abricot, spéculoos. On va faire notre compotée d'abricot et au lieu de mettre de la fraise, on va rester dans l'abricot et on va mettre de l'abricot cru pour toujours avoir ce côté très fruit et un peu ciblé. Et là, on va rester que dans l'abricot. On va mettre des petits morceaux d'abricot crus par-dessus, pas trop mûrs parce que sinon ça va se confondre un petit peu avec la compotée. Mais on va Apporter un peu d'acidité. Voilà, on va apporter Et là, à ce moment-là, bravo, vous sortez votre sauterne. Parce que justement, la qualité de ces grands moelleux, c'est d'avoir justement des arômes très nobles d'abricot. Et le sauterne avec le dessert, un sauterne, un Montbazillac, un Jurançon peut fonctionner aussi. Mais ça, c'est juste terrible. Pascal, je te remercie. Hein, c'était bien. C'est sympa. Voilà, on a passé un bon moment encore. En plus, ça y est, le beau temps se met de la partie. On est Oui, sur il la reste. terrasse. On est sur la terrasse, il y a un temps magnifique, le ciel est bleu. 22 juin, c'est l'été. Ouais, ouf. Voilà, pourvu qu'il reste au moins jusqu'au 15 juillet. Ce serait bien. Ouais. Bon, je te remercie Pascal, j'invite évidemment comme d'habitude nos amis internautes à se rendre à la Colombe hier, découvrir la cuisine de Pascal. Il sort un peu de sa cuisine, donc il ne faut pas hésiter un peu à l'interpeller. C'est quelqu'un qui est chaleureux et méridional et qui aime bien partager sa passion de la cuisine. Donc en tout cas, merci une fois de plus de ce bon moment. Merci À encore. bientôt. Bonne journée.